Installez-vous et mettez-vous à l'aise, nous allons traverser 5000 ans d'histoire humaine. Les premiers exorcismes, la lutte contre l'invisible. L'exorcisme n'est pas né dans un temple. Il n'est pas né dans une église. Il est né dans la peur humaine du monde. La Mésopotamie, les premières incantations environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Dans les plaines de Mésopotamie, au bord du Tigre et de l'Euphrate, les Sumériens croient que les maladies viennent de démons-vents. Le guérisseur, appelé Hippu, est un mélange de prêtre, médecin et magicien. Il récite des incantations gravées depuis des siècles sur des tablettes d'argile. Il place une figurine représentant l'esprit responsable dans le feu. Il purifie le patient avec de l'eau et des plantes. Les textes maclus, retrouvés sur des tablettes d'argile, décrivent des séances entières d'exorcisme visant à chasser les sorciers et les esprits. C'est la première fois que l'humanité tente de donner un langage au mal invisible. L'Égypte antique, quand la magie et la médecine se confondent. En Égypte, la magie est une science sacrée. Les prêtres médecins, les Sunu, soignent à la fois le corps et l'âme. Les exorcismes utilisent des plantes médicinales, des prières à Isis ou Horus, des amulettes protectrices, de l'encens et du natron. Un passage du papyrus Hébert évoque une formule destinée à faire sortir l'esprit qui parle dans la gorge du malade. On ne parle pas ici de démons, mais de déséquilibre. L'esprit étranger est une pression, une ombre, un souffle mal dirigé. La Chine ancienne, démons et médecine énergétique. La médecine chinoise ancienne parle de gui, des esprits qui troublent la circulation du qi. Les guérisseurs utilisent tambour, prière, acupuncture, fumigation. L'exorcisme devient une restauration de l'énergie vitale. L'Antiquité classique, entre spiritualité et rationalité. Les Grecs, démon et équilibre. Pour les Grecs, un démon n'est pas forcément mauvais. C'est un esprit intermédiaire. Mais certains humains semblent touchés par des forces obscures. Les guérisseurs utilisent alors l'eau, les herbes, les chants, la musique. Pythagore croit qu'une dissonance dans l'âme cause la maladie. D'où l'idée d'utiliser la musique comme exorcisme harmonique. Rome, conjuration et magie blanche. Les Romains inscrivent des formules sur des plaques de plomb, placées sur le malade. Les conjurateurs récitent des prières latines pour lier puis chasser l'esprit. Le rituel est étonnamment proche de ce que deviendra l'exorcisme chrétien. La révolution chrétienne, le démon a un nom. Le christianisme apporte une rupture totale. Le mal n'est plus une force impersonnelle. Il devient un adversaire. Jésus, figure fondatrice. Les évangiles décrivent plusieurs exorcismes. Le plus célèbre, l'homme possédé de Gérasa. Le démon parle à travers lui. Je suis légion. Ces récits deviennent la base du rituel chrétien. Les premiers siècles, l'exorcisme devient un métier. Dès le II siècle, l'Église crée des exorcistes officiels. Les rites restent simples. Eau bénite, geste symbolique, prière. Mais petit à petit, l'exorcisme devient une bataille spirituelle. Dieu contre le malin. Le Moyen Âge, la grande époque des exorcismes. Une époque d'angoisse et de superstition. Peste noire, famine, guerre. Le mal semble partout. Un individu qui crie, convulse ou se replie sur lui-même est suspect. Les exorcismes se multiplient. Par exemple en 1632, l'affaire de Loudun. Dans un couvent français, des religieuses affirment être possédées. Elles hurlent, insultent, se tordent, parlent avec des voix graves. Urbain Grandier, un prêtre local, est accusé. Le phénomène devient politique. Le pouvoir religieux veut faire un exemple. Les habitants affluent pour voir les possédés. Les exorcismes sont publics, parfois théâtraux. Grandier sera exécuté, mais aujourd'hui, les historiens parlent plutôt d'hystérie collective, de conflits politiques, de manipulation. L'exorcisme, ici, devient un théâtre où la société projette ses peurs. Les convulsionnaires de Saint-Médard en 1730. À Paris, des foules entières assistent à des transes, cris, spasmes, miracles. Certains y voient la main divine, d'autres une psychose collective. Le roi finit par interdire les rassemblements. Dans l'islam, la ruqya, un exorcisme de sérénité.
Les djinns et influences invisibles. Dans le monde musulman, la possession est attribuée aux djinns. Le rituel de libération, ruqya, repose sur des versets du Coran, la récitation calme, des invocations protectrices. Il s'agit moins d'un affrontement que d'une purification. Exemple contemporain. Dans les villages du Maroc, d'Égypte ou d'Indonésie, on fait appel à un imam pour apaiser une crise d'angoisse, lutter contre la sorcellerie supposée, calmer des cauchemars récurrents. La ruqya est aujourd'hui un pilier de la médecine traditionnelle islamique. Les traditions du monde, un kaléidoscope de rituels. Afrique, trance, tambour et libération. Dans de nombreuses cultures africaines, la maladie est souvent spirituelle. On appelle un guérisseur, un nganga, un marabout, un chaman. Le rituel inclut tambour, chant, danse, trance, invocation des ancêtres. Exemple, le culte Bori au Niger. La personne possédée danse jusqu'à ce que l'esprit s'exprime, puis s'en aille. L'exorcisme est collectif, un moment où le village soutient l'individu. En Inde, temple de guérison. Au temple de Mehndipur Balaji, des foules viennent se libérer de pressions invisibles. Les rituels sont intenses, cris, prières, larmes, chants. Les psychologues indiens voient ce lieu comme un espace de catharsis populaire. Au Japon, la purification shinto. Le hare vise à retirer les impuretés invisibles. Les prêtres utilisent des baguettes de purification, du riz, des chants rituels. Le but n'est pas de vaincre, mais de rééquilibrer. La science face aux possessions, un regard nouveau. À partir du XIXe siècle, la science propose d'autres explications. Les comportements autrefois perçus comme démoniaques peuvent correspondre à schizophrénie, troubles dissociatifs, trauma, épilepsie, crise psychogène, dépression profonde. Certaines possessions historiques trouvent une relecture médicale. Les cas célèbres revisités. Les convulsionnaires de Saint-Médard. Probablement. Psychose de masse. Suggestion collective. Hystérie. Les possédés de Loudun, hystérie, foi et politique. Nous sommes en France, au début du XVIIe siècle, dans la petite ville de Loudun, en Poitou. La France traverse des crises religieuses et politiques, et la peur du diable est omniprésente. Dans un couvent de religieuses, les premières manifestations apparaissent, cris, convulsions, comportements étranges. Les religieuses affirment être possédées par des démons. Elles parlent avec des voix différentes, insultent, jettent des objets, et présentent des mouvements incontrôlables. Le phénomène attire rapidement l'attention des habitants et des autorités, le couvent devient un spectacle public. Les habitants assistent aux exorcismes, fascinés par ce qu'ils considèrent comme des preuves du surnaturel. Le rôle d'Urbain Grandier. Au cœur de cette affaire se trouve Urbain Grandier, prieur et prêtre local, réputé pour son intelligence mais aussi pour ses ennemis politiques. Les religieuses affirment qu'il les a ensorcelés. Les exorcismes s'intensifient, les rituels sont longs et violents. Grandier est arrêté et accusé de sorcellerie, et le procès devient une affaire politique autant que religieuse. Malgré les manifestations spectaculaires des religieuses, certains historiens pensent que l'affaire reflète surtout une hystérie collective parmi les religieuses. Des conflits politiques locaux où Grandier gênait des puissants. Une pression sociale et religieuse qui amplifie les comportements des femmes. Le dénouement tragique. Grandier est finalement condamné et exécuté par le bûcher en 1634. Les exorcismes continuent dans la ville, mais son exécution marque la fin de cette affaire emblématique. Héritage et interprétation. L'affaire des possédés de Loudun illustre parfaitement la complexité de l'exorcisme. Il mêle religion, pouvoir et psychologie. Il montre comment la peur et la croyance collective peuvent transformer des comportements humains en phénomènes surnaturels. C'est l'un des exemples historiques les plus célèbres de la manière dont hystérie et foi peuvent se confondre. Aujourd'hui, l'affaire de Loudun est étudiée par les historiens, les psychologues et les théologiens comme un cas classique d'hystérie collective mêlée à des enjeux politiques et religieux. Les possessions modernes, entre foi, peur et drame. Le cas d'Anneliese Michel, Allemagne, en 1976. Une jeune femme souffrant de troubles psychiatriques subit 67 exorcismes. Elle meurt d'épuisement. L'Église réévaluera sévèrement les protocoles.
Anneliese Michel est née en 1952 en Allemagne. Adolescente, elle est très sensible et profondément catholique. À 16 ans, sa vie bascule, elle commence à souffrir de crises d'épilepsie. Ces épisodes s'accompagnent de convulsions, de perte de conscience et de comportements étranges. Les médecins diagnostiquent une épilepsie et, plus tard, des troubles psychologiques, mais ses parents, convaincus qu'elle est possédée par le démon, cherchent de l'aide auprès de l'Église. Dans les années 1940, à Mount Rainier, un quartier de Washington DC, vivait un adolescent surnommé Robbie Mannheim. Comme beaucoup de jeunes, il était curieux et espiègle. Mais sa vie bascule lorsqu'il commence à vivre des phénomènes qu'aucun adulte ne peut expliquer. Tout commence avec de petits incidents, des objets se déplacent sans raison apparente, des portes claquent et des meubles semblent changer de place. Robbie raconte que des voix lui parlent, parfois directement, parfois par écrit. Ses parents, profondément religieux, s'inquiètent et cherchent à comprendre ce qui arrive à leur fils. Rapidement, les incidents s'intensifient. Robbie présente des comportements violents et des crises de colère inexplicables. Des inscriptions apparaissent sur les murs ou sur des papiers, souvent en phrases incohérentes mais menaçantes. Il hurle des mots qui n'ont pas de sens ou des insultes qui semblent sortir d'une autre voix. Face à cette situation, les parents consultent d'abord des médecins, mais aucun traitement ne semble efficace. Convaincus que leur fils est possédé, ils font appel à l'Église catholique. 2 prêtres interviennent alors, selon le rituel romain d'exorcisme. Les séances sont intenses et effrayantes. Elles durent plusieurs heures. Robbie hurle, crie, s'agite violemment. Les prêtres récitent des prières et tentent de chasser les forces qu'ils perçoivent en lui. Pendant plusieurs semaines, l'exorcisme se répète. Les phénomènes diminuent, mais la peur et le traumatisme psychologique restent intenses. Ce cas a été soigneusement documenté par l'Église et par des témoins familiaux. Plus tard, des écrivains et journalistes ont repris ce récit comme base pour le roman L'Exorciste, puis pour le film culte de 1973. Aujourd'hui, les psychologues analysent l'affaire comme un mélange complexe. Un adolescent isolé est peut-être en proie à des troubles psychologiques. Des interprétations religieuses qui ont amplifié la situation. Des témoignages d'événements inexpliqués, parfois exagérés ou mal compris. Le cas de Robbie Mannheim reste fascinant, car il montre la frontière entre foi, peur, maladie mentale et surnaturelle. Il illustre aussi combien la perception de possession peut être influencée par le contexte familial et culturel, surtout lorsqu'il s'agit d'un adolescent vulnérable. L'exorcisme devient un spectacle numérique. Pourquoi l'exorcisme survit-il ? Malgré la science, malgré la psychologie moderne, l'exorcisme n'a pas disparu. Au contraire, dans certaines régions il est en plein essor. Pourquoi ? Parce qu'il offre un sens, un rituel, un cadre, un soutien, une certitude, une figure d'autorité, un espoir. L'exorcisme parle moins des démons que de l'angoisse humaine. Les démons que nous portons. Au final, qu'est-ce qu'un exorcisme ? Un rituel de purification. Un théâtre de croyance. Un acte de foi. Un cri de détresse. Une thérapie culturelle. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Peut-être que les démons existent. Peut-être qu'ils n'existent pas. Mais une chose est sûre. L'exorcisme est une réponse humaine à la souffrance humaine. Un miroir tendu sur nos peurs, nos blessures, nos mystères intérieurs. Et tant que l'esprit humain aura des zones d'ombre, il y aura des personnes pour tenter d'y faire entrer la lumière. Mais faites quand même attention au constat hâtif. Si aujourd'hui, la science explique beaucoup de choses, elle n'expliquera jamais toutes les choses, car tout n'est pas rapportable et encore moins l'explicable. Peut-être que les démons existent vraiment, l'exorcisme reste une réponse humaine à la souffrance, un miroir tendu sur nos peurs, nos blessures et nos zones d'ombre. Tant que l'esprit humain aura des mystères, il y aura toujours des rituels pour tenter d'y faire sortir.